de 16h à 20h. Avec Gaëtan et Anso. Ça se passe comme ça. Comme chaque mercredi, on accueille un artiste ou un groupe pour vous le faire découvrir. Aujourd'hui, on accueille Sephora Bonani. Salut Sephora. Salut Sephora. Comment ça va? Parle bien proche du micro par contre. Tu peux bouger le micro, tu peux le bouger. Tu peux le bouger. C'est mobile, voilà, bien proche du micro. Comment ça va? Bah ça va super, merci. Bienvenue à l'Or FM. On va te découvrir pendant une heure, apprendre ton parcours évidemment, tes projets. Alors t'es toute jeune, 18 ans si je me trompe pas, c'est ça? 19 ans maintenant. 19 ans maintenant, j'avais loupé un an. Et encore 20 dans quelques jours. Ah, 20 dans quelques jours. Ouais, voilà. C'est quand l'anniversaire du coup? Parce que moi c'est bientôt. Mardi prochain. Mardi prochain. Ah bah oui, il est 15. Moi je suis né le 28, tu vois, donc pas très très loin, mais j'ai pas 20 ans. J'ai 21. Menteur. Bon, 27, ok. Bon, chanteuse depuis très jeune, je suppose. Oui, depuis toute petite, depuis que je suis au collège, même voire plus petite, parce que j'ai commencé avec le violon, donc en école de musique, au conservatoire. D'accord. J'ai commencé avec le violon et ensuite je me suis lancée dans le chant, ouais. Pourquoi le violon comme premier violon, c'est ton premier instrument que tu as joué en fait, le violon? C'est mon premier instrument, le violon. Et mon grand frère faisait du violon. D'accord. Et du coup, c'est suite à ça que, en l'entendant jouer, que ça m'a donné envie. Voilà. T'as une famille de chanteurs, musiciens ou Du coup, pas du tout? non plus. Ouais, mes parents sont mélomanes, ils adorent la musique et c'est ça, je pense. Il y a quand même un gène musical. Ouais. ouais. T'as quand même été un petit peu bercé là-dedans. Ouais. Alors t'as participé aux Espoirs de la chanson en 2015. Oui, c'est ça. Beau souvenir, je suppose. Ouais, génial. C'était une super expérience. Je me suis éclatée, vraiment. Comment ça s'est passé un petit peu le début et D'abord, il y avait des présélections où j'avais d'abord du coup fait les sélections à Sérémange. Ouais. Du coup, j'ai eu la chance de gagner la première partie. Et ensuite, il y avait une finale et je suis arrivée deuxième ou troisième, je sais plus. Ouais, t'étais en finale en tout cas. Ouais, et c'était génial. Alors, tu as été entre autres en concurrence avec Sonia Rousset qu'on avait reçue en octobre dernier. Tu es resté en contact avec les autres personnes comme ça? Ouais. Avec que ce soit à Sérémange ou lors de la finale, j'ai pu garder contact avec un peu toutes les personnes. Ouais. C'est ça qui est bien dans entre guillemets le métier qui n'est pas encore mon métier, mais c'est vraiment qu'on fait des rencontres, on garde tout ça. On garde vraiment tous les contacts et c'est vraiment génial ça. T'as eu des contacts de professionnels ou autres pendant le concours pour la suite Oui, parce que déjà dans le jury, c'est des professionnels. Ouais. Du coup, déjà le contact avec le jury, c'est déjà super important aussi. Hein. Que ce soit les artistes ou le jury, ils ont tous quelque chose à nous apporter. Hein. Ouais. Vraiment, ils ont tous quelque chose, que ce soit candidat, pas candidat, même le public, ils ont tous quelque chose à nous apporter, des conseils, c'est super important. Alors au niveau des études, ça se passe comment du coup? Il faut concilier les deux entre la musique et les études. Moi du coup je suis en fac de musicologie. Ouais. Donc à Metz. Après je suis au conservatoire au Luxembourg. Donc je suis quand même dans le domaine quoi. Ouais. Je suis vraiment dans la musique et je suis aussi en école depuis cette année là, ça va bientôt faire un an du coup que cette année je suis en école de comédie musicale à Paris aussi. D'accord, donc t'as vraiment envie de percer là-dedans en fait. Oui c'est vraiment c'est ma branche quoi. Ouais, alors plus chanson ou comédie musicale du coup Les deux. Les deux, tu veux faire les deux forcément. Moi j'aime tout, hein. Que ce soit parce que du coup conservatoire j'ai commencé avec le classique. Mais j'ai été bercée dans la soul et le jazz. Donc que ce soit classique, soul, jazz, je m'intéresse vraiment à tout. Et la comédie musicale aussi. Enfin, ça peut être très classique comme ça peut être vachement pop. Et je m'intéresse vraiment à tout et c'est cool. C'est cool. Ça vient d'où un petit peu tes inspirations comme ça? T'as des artistes qui t'ont inspiré plus jeune ou que tu admires encore aujourd'hui, que t'écoutes en boucle? Je m'intéresse, Oui, j'ai quand même des artistes que j'admire beaucoup, mais c'est surtout dans le jazz. Ella Fitzgerald. Etta James. Ella Fitzgerald, ma chanteuse jazz préférée. Voilà. Les grands noms du jazz, oui. Voilà, moi j'étais versée dans le jazz, la soul et du coup la pop aussi, je m'intéresse aussi à la pop. Ouais. Tu écris déjà un petit peu des chansons ou Je commence, doucement, Ouais, je commence. C'est l'écriture, c'est sur ta vie, c'est quoi? C'est souvent l'inspiration, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on vit. Je dirais oui, quand même. Si, il y a une part. Forcément, vu que c'est mes titres, c'est une part de moi. Forcément, il y a une part de moi, On va jouer au jeu du plus ou moins. C'est le jeu qu'on fait tous les mercredis. On va jouer avec le nombre de vues des clips sur YouTube. Je vais te donner un premier titre avec son nombre de vues. Je vais t'en donner un deuxième. Et tu dois me dire si le deuxième a plus ou moins de vues que le premier, ok? Ok. On va en 5 points. Le premier, c'est Nicky Jam. C'est l'exemple là. Le dernier Nicky Jam avec J Balvin X, il a sur YouTube 703 millions de vues. Okay.
Mais la question c'est de savoir est-ce que Luis Fonsi avec Échame la Culpa a plus ou moins de vues que Nicky Jam. Tu penses plus ? Ouais, je pense plus. Nicky Jam 703 millions, Luis Fonsi 1,2 milliard. Effectivement, c'est plus. On est loin quand même du 5 milliards qu'il avait fait sur son premier single, mais ça dépasse quand même le milliard. C'est énorme, hein. 1 milliard de vues aujourd'hui, c'est énorme, c'est vrai. C'est énorme. Premier point, le prochain c'est Justin Timberlake. Justin Timberlake avec Say Something, plus ou moins que Luis Fonsi. Je dirais plus. Tu dirais plus plus qu'un milliard pour Justin? Ah non, moins. Je pensais de l'autre. Alors on prend toujours par rapport au précédent. Ah en ok, fait. d'accord. Voilà, donc non, Justin moins plus ou moins, moins. que 1,2 milliard. Ok, moins. Moins, ouais, 188 millions, c'est beaucoup moins pour Justin Timberlake. Mais c'est vrai que tous les tubes, souvent sud-américains, font énormément de vues sur YouTube. Que ce soit Nicky Jam, que ce soit Shakira ou autre, il y a une grosse communauté là-bas, ils font beaucoup de vues sur YouTube. Le suivant, c'est le nouveau Ariana Grande. On avance, ça se complique un petit peu. Ariana Grande, No Tears Left to Cry, plus ou moins que Justin Timberlake. Je dirais plus. Tu dirais plus? Ouais, je dirais plus. Non, c'est moins 123 millions pour Ariana Grande. Le titre est un petit peu plus récent, ça peut jouer aussi, même si elle a une grosse fanbase. Le suivant, c'est Ed Sheeran. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. Ed Sheeran avec Happier, plus ou moins que Ariana Grande. Je dirais plus. Tu dirais plus? Ouais, toujours plus. Non, c'est moins 42 millions pour Ed Sheeran. Et oui, le clip n'a qu'une semaine. Oui. Il est un peu plus récent. 42 millions pour Ed Sheeran. On reste à 2 points. Le dernier, c'est Liam Payne, Rita Ora. BO du film 50 nuances plus clair qui est sorti en février. Liam Payne, Rita Ora for You, plus ou moins que Ed Sheeran qui avait fait 42 millions. Oui, non, là je suis sûre, c'est plus. Là, t'es sûr de sûr? Ouais, c'est plus. Effectivement, 119 millions pour Liam Payne et Rita Ora. Bah, pas mal, 3 sur 5, c'est la moyenne. Jusqu'à 18h, Sephora Buonanni est avec nous en interview. Alors, il y aura le live d'ici quelques secondes, évidemment. Qu'est-ce que tu vas chanter, tiens, Sephora? Alors, est-ce que c'est le bon micro? Ah oui, non, du coup, non, c'est pas le bon micro, du coup, prends l'autre en fait. Voilà. C'est pour ça. Ok, du coup, je vais chanter Paradis perdu de Christine and the Queen. D'accord, ce sera donc dans quelques minutes à suivre en direct sur Facebook officiel L'Or FM. Alors j'ai vu que tu avais été en Pologne la semaine dernière. Oui. C'était pour quel événement? Oui, vu que j'ai dit tout à l'heure que j'étais au conservatoire et du coup, on avait un voyage du coup avec l'orchestre et on a fait un échange avec les Polonais. On était avec eux et du coup, le 19 mai, si je me trompe pas, on a un concert cette fois-ci en Allemagne. D'accord, c'est classe ça quand même. Ouais, c'est génial. Donc t'as pu chanter là-bas avec d'autres artistes? Non, c'était le violon. Ouais. Du violon. C'était l'orchestre symphonique. Ouais. D'accord. Il y avait du coup des personnalités là-bas, peut-être polonaises ou. Non, moi je connaissais personne. Non. Ouais. D'accord. Honnêtement, personne. Mais ça reste quand même un beau voyage, belle expérience forcément d'aller là-bas. Est-ce que t'as déjà tenté le casting The Voice, ici même d'ailleurs en début de saison. T'aimerais refaire par la suite ou d'autres émissions, je sais pas. Bah pourquoi pas, oui. Ouais, moi j'aimerais bien retenter ma chance. Ouais. Ce serait l'objectif d'y aller à The Voice ou c'est tu pas penses mon objectif principal. Ouais. Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est pouvoir vivre de ma passion. Mais après, oui, j'avoue que depuis toute petite, c'est quelque chose qui me fait quand même rêver. C'est vrai que ça peut être un beau tremplin et pas mal d'artistes qui cartonnent, qui sortent de The Voice, Louane, Kenji, les Frérots de la Vega, entre autres. Voilà, il y en a plein, on va pas tous les citer. Mais c'est vrai que c'est un beau tremplin pour des jeunes artistes qui ont envie de se lancer dans la musique The Voice. Oui, c'est ça. Du coup, la suite pour toi, c'est quoi? C'est d'abord l'école. Par la suite, c'est quoi? C'est un titre, un album? T'adorerais, je pense. Oui, déjà là, je suis vraiment au tout début dans la carrière musicale. Je viens tout juste de passer mon bac. Mais du coup, j'essaierai dès l'année prochaine, dès cet été même, de commencer à faire mon petit projet solo. D'accord. Et voilà, de tenter de trouver comment produire tout ça et voilà quoi. T'as déjà une idée du style, je sais pas, de ce que t'aimerais faire dans l'album?
quelques idées. Du coup, j'essaie vraiment de mêler jazz, orient, pop. J'essaie vraiment de mêler tous les styles en fait. Un peu tout, ouais. J'aime bien, ouais. Donc tu réfléchis pour l'instant à un petit peu tout ça. Ouais. Si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on va ? C'est toujours au même nom, c'est Sephora Buonanni, mais du coup Sephora ça s'écrit avec un F, pas PH. Voilà. Pas comme la marque, voilà. Voilà, c'est ça. Et Buonanni du coup. D'accord. Twitter, YouTube, tu utilises ou Twitter, j'utilise moins, mais Instagram, Facebook, je suis dessus. Pareil, Sephora Buonanni tout simplement, et on te retrouve. On va passer au live, d'ailleurs live que vous pouvez suivre dès maintenant en direct sur Facebook officiel Lore FM. Ça y est, on est connecté. Et du coup, Sephora, ça va être à toi. Je te laisse les commandes de la radio. Tu y vas quand tu veux. Reprise de Christine and the Queens. Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Qui s'effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là. Alas, how could you be so could you be so honest? How could you be so honest? Bandit, un peu maudit, un peu vieilli, les musiciens sont ridés. Et ce clavier, comme c'est joli, j'essaye de me rappeler encore une fois les accords de ce rock qui détonnait comme les Anglais. Alas, how could you be so honest? How could you be so honest? How could you be so honest? Bravo Sephora. Bravo. Très belle chanson quand même, c'est vrai, reprise de Christine and the Magnifique, Queens. La chanson surtout. de base est magnifique et la reprise est très belle également. Merci beaucoup Sephora d'être passée dans les studios. Merci à vous de m'avoir accueilli. Gaëtan et Anso, du lundi au vendredi. De 16h à 20h sur Lore FM.